Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that will bring you down. Let's join on the corner where the big boys play. Merci du fond du cœur, merci. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Voilà, ça c'est ma tête quand je suis heureux. Je me présente peut-être, hein, je m'appelle David Azincote. J'ai pas toujours été dans l'humour. En fait, avant j'avais un vrai métier. Je travaillais dans la pub. J'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Voilà. Donc je travaillais pour Vincent Bolloré. Havas, ça appartient à Vincent Bolloré, le Voldemort de Bretagne. Mais bon, j'ai démissionné, j'en avais marre. J'ai repris ma liberté. Je suis devenu humoriste, scénariste, comédien. Je travaille notamment beaucoup pour Canal+. Et donc pour Vincent Bolloré. Ouais. Bah, de toute façon, à la base, moi je suis pas un mec très optimiste. Je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Je pense que ça se voit que je suis pas un mec très optimiste. 2-3 indices. Je suis pas habillé en désigual. Les désiguales, tout le monde connaît bien sûr, hein, les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ou par les taupes, on saura jamais. En fait, j'ai jamais été optimiste, vraiment, jamais. Déjà quand j'étais petit, je l'étais pas. Quand j'étais petit, j'étais asthmatique, donc... asthmatique, pareil, tout le monde voit. Pour ceux qui voient pas, c'est comme allergique au gluten, sauf que là, c'est vrai. Je vois que tout le monde est d'accord. Ceci dit, vraiment c'est nul comme maladie asthmatique, comme maladie infantile, c'est nul, je vous le déconseille. T'étouffes, mais t'en meurs pas. Non, je veux dire, c'est pas la classe, tu vois, c'est pas la mucoviscidose. Quoi? Oh. Bah, excuse-moi, tu dis que ton gosse a la mucoviscidose, les gens ils font oh, ça doit être dur. Tu dis que ton gosse a de l'asthme, les gens ils font oh, ça doit être chiant. Ouais, c'est tout. Hein. Donc voilà, pendant des années je vendais de la pub, donc je vendais du bonheur, donc je mentais aux gens, hein, c'est quand même ça le principe. Et si, c'est ça le principe, hein, c'est le mensonge, on l'a encore vu il n'y a pas si longtemps avec le scandale Volkswagen. Et d'ailleurs j'ai appris un truc sur Volkswagen, c'est qu'ils testaient leur moteur truqué sur des singes. Pour de vrai, hein. Non, mais c'est vrai, ils attachaient des macaques dans une pièce, ils les enchaînaient même, et ils leur balançaient des gaz d'échappement dans la gueule. Ouais. Et ils ont dit, comme les singes étaient un peu énervés, ils leur mettaient des dessins animés pour les calmer. Franchement, c'est pas un truc de pédophile, ça. Tu sais, il y a un côté genre, oui, je viole des gosses, mais il y a des glaces à la vanille. Voilà. Non, je dis voilà, après, oui, voilà, je suis d'accord avec vous, le scandale Volkswagen, on en a peut-être fait beaucoup. Franchement, où est la surprise? Des Allemands, des gaz toxiques. Bon, je crois qu'on a mieux cerné mon type d'humour. Non, c'est important, il en court, hein, sinon ça va être long. Non, parce que je suis très conscient que mon type d'humour est pas toujours bien pris, surtout sur les réseaux sociaux où les gens sont facilement blessés. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a pas très longtemps, je revenais d'un festival, j'étais fatigué, on avait vraiment beaucoup bossé, et il y avait beaucoup d'enfants dans mon TGV du retour. Beaucoup d'enfants qui faisaient beaucoup de bruit. Et moi j'étais vraiment crevé. Alors j'ai fait cette blague sur Facebook tout de suite, j'ai dit « Mon wagon est plein d'enfants, où sont les terroristes quand on a besoin d'eux ?» Si, c'est marrant. Si, j'ai eu 400 likes, c'est marrant. J'ai eu 400 likes, mais ensuite Facebook a suspendu mon compte. Voilà où on en est. Attendez, on est d'accord que c'est du second degré. Je veux dire, je suis dans le même wagon que les gosses. Hein, et on le sait, les terroristes visent mal et les enfants bougent beaucoup. Donc, j'aime bien faire des blagues sur le terrorisme, ça détend l'atmosphère. Hein? Oh, ça va, ici on risque rien, on n'est pas en terrasse. Oh, un camion. Bien sûr, on risque rien. À moins que le mec arrive en quad et monte les escaliers, genre Allah Akbar. Il y a peu de chance.
Ouais, après, même sur des sujets plus anodins, des fois les gens sont blessés. J'ai fait une blague sur Charles Aznavour il y a pas longtemps. Bon, le jour de la mort de Charles Aznavour. Non, mais je me suis pas réjoui de sa mort. J'ai juste dit, voilà, il avait 94 ans. Tous les gens disaient, oh là là, quelle perte pour la musique. Non, hein, il a fait ce qu'il avait à faire. Quelle perte pour les prothèses audicales, les couches confiance à la rigueur. Mais c'est pas la blague que j'ai faite. C'est pas la blague que j'ai faite. Non, non j'ai dit qu'il faut pas oublier que certes c'était un type formidable, mais c'était aussi un personnage controversé, Charles Aznavour. Hein, il a eu beaucoup de problèmes avec les impôts. Hein. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il meurt juste avant le prélèvement à la source. Et moi, je me suis fait menacer de mort pour cette blague. Menacer de mort, c'est incroyable quand même. Dire. Bon, 2 jours plus tard, Charlie Hebdo a fait exactement la même vanne. Du coup, maintenant, c'est leur problème. Ils sont ça aux professionnels. Et je voulais tester quelques blagues avec vous ce soir. Je suis un peu stressé. Va falloir être gentil. Non, parce que c'est pas évident pour nous de tester de nouvelles blagues. On s'entraîne beaucoup d'ailleurs à les tester. Moi, tout à l'heure, je l'ai testé dans la rue. Je sais pas si vous avez déjà vu un humoriste tester ses blagues. On est dans la rue, on fait genre... comme ça. Et en fait, j'ai attiré une schizophrène. Mais une vraie, hein. Je l'ai vu arriver du bout de la rue, genre... Ça va, toi? T'as l'air bien parti, visiblement. Ouais. Faut arrêter de lui donner du sucre, hein, je pense. Trop. Non, elle était vraiment comme ça, genre... Et moi, j'étais genre... Et elle... Et c'était gênant. C'était gênant. Parce que son texte était meilleur. Ouais. Non, je voulais vous parler un peu des gilets jaunes. Voilà. Ouais. C'est un bon sujet, faut en parler quand même. Ras-le-bol, ok, j'ai compris, tu es de droite, c'est cool. Non, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué d'être de gauche ou de droite, cette histoire des gilets jaunes. C'est vrai, il y a un climat quasiment insurrectionnel. Tu vois, et c'est vrai que, bon, moi, je suis parisien, et à Paris, jusque-là, on s'en foutait un petit peu. On était genre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bloquer les trottinettes? Non, ils ont fait plus que ça, quand même. Ils ont bien foutu le dawa dans les beaux quartiers, hein, sur les Champs-Élysées. Ça, vous avez vu, quoi. Le 8e arrondissement, je peux te dire que samedi, les bourgeois avaient les miquettes, hein. Je le sais parce que j'habite dans le 8e arrondissement. Et non, j'avais pas les miquettes. Alors, je précise, moi, je suis pas un bourgeois. J'ai eu un plan, voilà. En plus, j'habite à Miromesnil. Je sais pas si vous connaissez un peu la géographie du coin. Voilà, c'est la ligne 13, en gros. Donc, je suis à 3 stations de Place Clichy. Moi, je suis plus souvent dans le 18e arrondissement. En plus, qu'est-ce que j'irais foutre sur les Champs-Élysées? Je veux dire, voilà, il y a rien à foutre sur les Champs-Élysées, quoi. Il y a que des boutiques de luxe et des Qataris en goguettes. Hein. Moi, je préfère aller Place Clichy. Je préfère mes Arabes pauvres. Et je suis descendu quand même, je suis allé voir et tout, et j'ai reçu des lacrymos. Et ça. Après, j'étais pas au cœur de l'action, comme on dit, parce que je suis un gros lâche, oui. Mais pas seulement, aussi parce que je suis con. Je vous explique pourquoi je suis con. Moi, je sais que je suis con. Voilà, je vous le dis. C'est pas juste une posture, c'est pas une blague, je suis con. Je le sais. C'est quand je vais à la boulangerie qu'on me dit, ah, j'ai plus de monnaie, je vous donne 20, vous me donnez 5. Prends argent dans main, prends argent. Non, je sais que je suis con, vraiment. Et je sais que je suis facilement entraînable, en fait. Et moi, je sais que j'aurais été entraîné dans les violences, vous voyez. Moi, je suis du genre à faire, ouais, brûlez la caisse. Mais c'est la tienne. On s'en fout, brûlez-la quand même. Enfin, je suis vraiment con. Et c'est vrai que ça rend con, les effets de groupe. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Tuileries. Les mecs ont fait tomber, les gilets jaunes ont fait tomber une grille. Vous savez, ils étaient comme ça en train de la secouer, et bah, elle leur est tombée dessus. Mais il la secouait dans ce sens-là, tu vois. Enfin, c'est niveau physique en 3e, quand même. Tu sens que les mecs, il n'y a pas que des prix Nobel, quoi. C'est pas des scientifiques. En même temps, gilet jaune, pas blouse blanche, il y avait un indice. Mais non, mais je me moque pas de tous, parce qu'il y en a certains, tu vois, je les ai écoutés, ils ont un discours qui s'entend, ils sont énervés, ça se comprend. Alors on dit oui, mais ils ont cassé des trucs, c'est pas bien de casser des trucs. C'est vrai, évidemment, mais enfin, en face, il y a des mecs avec des matraques, quand même. Alors de temps en temps, ils ramassent des pavés, ils relancent. Non, parce qu'avant les révoltes, on avait des fourches, tu vois. Mais il n'y a plus de paysans de nos jours, donc il n'y a plus de fourches. On bosse tous dans le tertiaire, on a 15 minutes pour bouffer, on va pas les attaquer avec des couverts en plastique, tu vois. C'est pas sérieux, les mecs en face, paf, quand même, tu vois. Alors évidemment, non, c'est pas bien de casser, évidemment, c'est pas bien. Mais je comprends que les gens soient énervés, ils le disent. Ils disent, on doit rouler 50 bandes pour aller au boulot, on fait nos courses chez Lidl, on n'a plus un rond de côté, tu vois. Ils sont énervés, ils vont pas dire merci non plus. Ça fait des années que tu te fais violer, tu vas pas faire j'ai joui comme jamais. Non, parce qu'en face, qu'on soit de gauche ou de droite comme madame, quand même on a des gens un peu bornés, ils sont complètement déconnectés au gouvernement. Vous avez entendu Darmanin qui dit on peut pas bouffer à moins de 200 € à Paris? Il est jamais allé chez Flunch.
Et puis Édouard Philippe, chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il sort de son cercueil, tu sais, genre... Édouard Philippe, prince des ténèbres. Édouard, c'est un prénom de vampire en plus, tu vois. C'est cohérent. Mais, et lui, tu sens bien, il est tellement propre sur lui avec ses petits pulls et tout, tu sens bien que pour lui, gilet jaune, c'est juste une nouvelle teinte de cachemire chez Eric Bompard, tu vois. Et puis Macron, bien sûr, Macron, excusez-moi, mais enfin... Moi, je suis content que le premier de cordée se prenne les pieds dans le fil, tu vois. Parce que là, il est en train de tout foirer, quoi. Ah non, il aura tout chié, Macron. Il voulait laisser une trace, il va laisser une trace de pneu. Brûlé, naturellement. Non, voilà, je suis pas un mec très optimiste pour l'avenir. Moi, je comprends que les gens soient inquiets. Soient inquiets, ils savent pas quel monde on va laisser à nos enfants, tu vois. Hein, en même temps, quand je les vois... Non, mais... Non, mais à leur décharge, je me suis renseigné, en fait, à cause des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques qu'on met partout, le QI moyen a baissé constamment depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ça n'arrête pas de baisser. Et je me dis que c'est quand même bien fait. Tu vois, c'est quand même bien fait parce que non seulement on aura pourri la planète, mais nos petits-enfants, ils se rendront même pas compte. C'est bien, tu vois. Alors attention, non, parce que je précise, les enfants, voilà, je fais beaucoup de blagues sur les enfants, mais j'ai rien contre les enfants. Hein, j'en connais. Bien sûr, j'en ai dans mon entourage, je respecte leurs coutumes, leur mode de vie, y a pas de... Mais comment vous dire, pour moi les enfants, c'est un peu comme les migrants, vous voyez. C'est-à-dire, ça me touche, mais j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Et un peu comme tout le monde, quoi, finalement. On est de gauche, vous en avez des migrants chez vous? Non, voilà, c'est pas ce que je disais. Voilà. Non, mais de toute façon, je pense que je suis trop vieux pour avoir des enfants. J'ai 45 ans, je sais, je fais moins, c'est l'alcool. Non, mais je veux dire, je vieillis, je sais que je vieillis, et plus je vieillis, plus la qualité baisse, quoi. On va pas se mentir. Bah, là-dedans, c'est Emmaüs, hein. Ah non, ils sont un peu abîmés par la vie, quoi. Ah, est-ce qu'on vous met le canapé? Je sais que tout le monde imagine un petit canapé là, maintenant. Non, je veux dire, plus j'attends pour avoir un enfant, plus je risque d'avoir un enfant, entre guillemets. Un enfant différent. Un trisomique, quoi. Et en même temps, pourquoi pas? Parce que je réfléchissais l'autre fois et je me disais, finalement, les trisomiques, ils sont gentils. Tous. Génétiquement, ils sont programmés pour être gentils. Il n'y a pas de trisomique agressif. Il n'y a pas de gang de trisomiques à Elancourt qui font portefeuille, ça n'existe pas. Non mais réfléchissez, s'il n'y avait que des trisomiques sur Terre, ça irait sans doute beaucoup mieux. Il n'y aurait pas de guerre, pas de massacre, pas de réfugiés. Bon, pas d'électricité non plus, sans doute. En fait, je sais, il faudrait un mix de trisomiques et d'autistes. Pour la partie invention, ingénierie, comme ils sont bons en sciences, les autistes. Je vous sens pas super OP sur le projet, encore. Non mais remarquez, vous avez raison, ça marcherait sûrement pas, quoi. Je suis sûr qu'il y aurait la guerre entre les deux communautés. C'est du genre Kala. Non, pas Kala. Merci beaucoup. David, vous êtes convoqué, David. Radio Bistrot, d'accord. Voilà, Okay. Radio Bistrot. Mais quel magnifique barman. C'est moi? Non, Ah, moi. Ah, c'est toi. Il dit barmette, c'est pour ça que... Mais t'es tellement intelligent, David. Non, en même temps, on sait pas avec les genres de nos jours, je veux pas commettre d'impair, donc... Mais aucune méprise. Non, pardon. Donc t'es célibataire? Pas vraiment, non. Bon bah écoute, tu peux sortir de scène, allez, on s'en fout. Ah non. Alors David, dis-moi, tu as une actualité toi aussi, hein? Tout à fait, ouais. Je joue au Sentier des Halles jusqu'à la fin du mois de décembre et à partir de janvier au Lucernaire. Voilà. Dimanche au Sentier des Halles et vendredi, samedi au Lucernaire à partir du 18 janvier. À quelle heure, hein? Alors le Sentier des Halles c'est à 19h le dimanche et à 21h30 vendredi et samedi à partir de janvier au Lucernaire. J'imagine que tout le monde a noté, bien sûr, évidemment. Ça va de soi, voilà.
Personne. Pardon, Le petit personne. garçon te déteste. Ouais, mais tu sais pas écrire, c'est normal. Ouais, c'est ce que je te dise. Non, mais tu dois être bon en tablette, hein, je comprends. Y a pas de... Pardon tu dis quoi Non, rien. Non, rien. Non, mais je sais, c'est pas gentil de vous. Voilà, je m'excuse, les enfants. Voilà. Bientôt vous serez plus grand que moi, donc il vaut mieux que je m'excuse maintenant. Et c'est marrant parce que 18 ans. j'ai l'impression qu'il est plus grand que toi. Il est déjà celui-là. plus grand que moi, celui-là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Tu es Et très il mal. ressemble à Joe Star en plus, donc ouf. Je vais aller me cacher. Voilà, merci beaucoup. Lui et sa- Merci beaucoup, David.